Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eric.Solution, dans lequel on va parler d'un ingrédient qui selon moi, et pas seulement selon moi d'ailleurs, est plus qu'indispensable si on veut amener son business à un niveau plus important, voire nettement plus important que la moyenne. C'est-à-dire que sans cet ingrédient, on peut tout à fait développer un business qui va ramener des revenus, on va dire, acceptables. Maintenant, si on est plus ambitieux que ça, qu'on cherche à obtenir des résultats exceptionnels, ceux qui vont t'amener à la réalisation de tes objectifs et de tes rêves les plus fous, eh bien cet ingrédient, qui est un talent à développer en fait, va devenir indispensable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'un talent pas si compliqué que ça à acquérir et à développer. Il suffit juste de suivre quelques principes dont on va parler. Et mieux que ça, je vais partager avec toi les meilleures pistes que je connaisse pour te permettre de développer ce talent le plus simplement et le plus rapidement possible. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te donner l'occasion de développer le plus possible un talent que tout le monde peut développer, mais qui nécessite un certain travail sur soi, pas compliqué, faut juste suivre quelques étapes, avec une magnifique récompense au bout, c'est de pouvoir te construire un business vraiment solide et durable, là où la plupart vont juste développer une affaire qui va leur permettre au pire de survivre, et encore pas toujours, et au mieux de vivre plus ou moins convenablement. L'idée pour toi, ça va être de te placer au-delà de cette moyenne, voire nettement au-delà, simplement en développant donc ce talent. Donc beaucoup pensent que c'est réservé aux entrepreneurs de haut niveau ou très haut niveau, ceux qui ont beaucoup de responsabilités et de monde à gérer, des salariés, des équipes, alors qu'en fait, il s'agit d'un ingrédient indispensable à un business plus performant, même en mode entrepreneur solo. Et cet ingrédient, ce talent, c'est le leadership. Autrement dit, se former à devenir un leader. Sachant que devenir un leader, ça signifie pas forcément devenir le numéro 1 dans son domaine, parce que ça désigne pas forcément la personne qui est en tête, mais aussi le guide, celui ou celle qu'on a envie de suivre, parce qu'il ou elle nous inspire. Je vais revenir là-dessus. Et deuxièmement, tout ce qu'on peut apprendre dans l'optique de penser comme un leader, ça va aussi avoir des conséquences sur ce qu'on peut devenir en tant que personne et en tant que chef d'entreprise, même si on est seul à bord. Alors, prendre le contrôle de sa propre vie, par exemple, c'est une forme de leadership. Prendre le contrôle total de ton emploi du temps, c'est également une forme de leadership. Prendre la totale responsabilité du développement de ton business et de sa réussite, c'est clairement une forme de leadership. Autrement dit, développer son leadership ne s'applique pas seulement à quelqu'un qui veut devenir leader numéro 1 sur son marché ou diriger une équipe, par exemple. C'est aussi un talent indispensable à développer, même quand on bosse en solo. Et en tout cas, une fois de plus, si on veut obtenir des résultats au-delà de la moyenne. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de s'inspirer des grosses sociétés, des grands groupes, en mettant toutes les proportions de côté, bien sûr. Regarde, dans une grosse structure, tu vas avoir un président qui est le leader, donc, puis en dessous le management et tout en bas de la chaîne l'exécutif. Bon ici je zappe le conseil d'administration et je zappe aussi sans doute quelques couches de l'organigramme. Mais dans les grandes lignes tu vois l'idée. Et ce qui se passe, c'est que on a souvent tendance à penser que le développement du leadership c'est un truc réservé à des présidents de grands groupes ou même des sociétés de taille moyenne, mais que en tout cas quand on bosse seul, c'est pas un truc qui nous concerne. Eh bien erreur, parce que en réfléchissant bien, toute proportion mise de côté, pour que ton business il tourne au max de ses capacités, faut que tu sois capable d'endosser les 3 rôles: président, manager et employé, et de préférence pas en même temps, mais dans les moments où c'est approprié. Par exemple, quand tu es en mode président ou présidente, c'est le moment où tu décides de donner vie à une idée. Tu donnes naissance à une idée. C'est ce moment où tu te mets dans la peau du président, et celui où tu te mets dans la peau du manager, c'est quand tu vas dessiner le plan d'un projet à soumettre au président pour validation, puis une fois validé, transmettre les directives à l'exécutif, chacun focalisant exclusivement sur son rôle. Autrement dit, le big boss, il amène l'idée, il demande au management d'élaborer un plan pour donner vie à l'idée, et une fois le plan validé, c'est l'exécutif qui fait le boulot. Bref, tout ça à échelle individuelle,
Ça se passe dans la tête, bien sûr, une sorte de hiérarchie interne. C'est une façon d'adopter un mode d'organisation qui fonctionne super bien pour les grosses structures et dont on peut s'inspirer en adaptant à notre propre échelle. Ça peut sembler limite un peu schizo, tu vois, au premier abord, mais en fait, c'est juste une façon plus ou moins ludique d'optimiser l'organisation de son business en jouant le bon rôle au bon moment, histoire de pas se disperser, tu vois, genre en essayant de jouer les 3 rôles à la fois, comme beaucoup font, parce que c'est vrai, et tu l'as probablement déjà compris, tout comme moi, que quand on se lance en solo, et tant qu'on n'a pas encore le budget pour vraiment déléguer, bah on doit jouer un peu les couteaux suisses en quelque sorte et jongler avec plusieurs compétences. Le problème à ce moment-là, c'est que tu as beaucoup de personnes qui, avant même de décider de donner vie à leur idée, elles s'inquiètent déjà des difficultés que ça pourrait demander pour être mise en place. Ces personnes, quand tu leur suggères de mettre en place un projet plus ou moins important qui va leur permettre d'atteindre enfin des résultats exceptionnels, des résultats nettement au-delà de la moyenne, elles vont avoir tendance à paniquer facilement, à se dire c'est trop pour moi, c'est au-delà de mes compétences, j'ai pas l'énergie pour ça, j'ai pas le timing, etc., etc. Bref, toute une batterie d'excuses finalement et de scénarios imaginaires, limite cauchemardesques, dans lesquels il s'agirait, je sais pas moi, de bosser comme un esclave de 6 heures du matin à 11 heures du soir pour arriver à tout boucler. Or, si on reprend la comparaison avec une grosse structure, le boss, lui, il se fout éperdument de ce que ça va demander. Il se fout éperdument des obstacles qu'il va falloir éventuellement surmonter parce que c'est pas son problème, ça, c'est pas son rôle, c'est pas son boulot. Son boulot, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire à son ou à ses managers? Il va leur dire, débrouillez-vous comme vous voulez, mais il nous faut ça, ça et ça, dans tel délai. Il a une idée, il flaire que l'idée, elle est bonne. À la limite, il lance un brainstorming, mais à aucun moment, il ne va se creuser la tête sur la meilleure façon de le mettre en place, ni se soucier des efforts que ça demande, parce que c'est déjà plus son rôle. Ça devient celui du management qui prend le relais, et puis ensuite de l'exécutif qui fait le boulot. Alors à l'inverse, c'est pas le manager qui va faire le boulot des employés, ni les employés celui du président. Bref, en termes d'organisation de ton business, même principe. Dans les moments où tu es en mode exécutif, entre guillemets, comme la création de contenu, si ton truc c'est de créer des contenus au format numérique pour gagner ta vie, par exemple, le seul et unique truc sur lequel tu vas vouloir focaliser pour être vraiment efficace dans ces moments-là, c'est sur la création et exclusivement sur ça, c'est-à-dire sans se laisser distraire ou ralentir par des problématiques de management comme la mise en place, la stratégie, etc., qui sont des aspects dont il faut se préoccuper uniquement pendant les moments où on planifie de travailler dessus et sur lesquels, pareil, même principe, on va focaliser à 200% quand le moment se présente et surtout pas avant. Alors concrètement, ça se traduit comment? Comment est-ce que tout ça va se manifester à échelle individuelle? Déjà, en prenant l'habitude d'avoir le bon focus au bon moment et pas avec un qui piétine le rôle de l'autre. Par exemple, quand vient le moment de trouver une ou plusieurs idées, on va focaliser sur rien d'autre que la recherche d'idées, la prise de notes, etc. Ensuite, quand vient le moment de lancer un projet basé sur une ou plusieurs de ces idées, on va se prendre tranquillement le temps de mettre son plan au point, sans stresser le moins du monde à propos d'événements, d'obstacles hypothétiques qui se sont même pas encore produits donc et qui peuvent empêcher, si on se les retire pas de l'esprit, ça peut empêcher de travailler efficacement sur son plan. Du coup, il va se passer quoi? Il va se passer que une fois que ton plan il est dessiné et que vient le moment de te mettre en action, t'as juste à le suivre. Et quand tu verras des obstacles se présenter, et t'en auras des obstacles, il y en a toujours, il y a qu'à ceux qui font rien, qui a pas d'obstacles, enfin, il y a que ceux qui font rien qui rencontrent pas d'obstacles finalement. Bref, tu vas jouer le bon rôle au bon moment. Autrement dit, chaque chose en son temps. Alors tu vas me dire, c'était bien la peine de faire tout un podcast pour en arriver à cette conclusion. C'est du sens commun, oui, mais seulement voilà, tu vois, le sens commun, c'est pas toujours la pratique commune. Donc c'est utile parfois de rappeler que voilà, essaye ça vraiment. Prends-le comme un jeu dans lequel t'endosses 3 différents rôles, président, manager, exécutant, en t'attachant à ne toujours focaliser que sur un rôle à la fois, sans empiéter sur un des 2 autres ou sur les 2 autres. Et je t'assure que ça va faire toute une différence et contribuer à faire de toi un leader
que du coup, les gens vont plus volontiers suivre, alors qu'il s'agisse d'une ou plusieurs personnes que tu vas faire travailler par la suite, comme des assistants virtuels, par exemple, développeurs, rédacteurs, copywriters, que sais-je, et qui vont d'autant plus être engagés à te suivre dans ton projet et t'aider au maximum de leur capacité à le développer, à lui faire prendre vie, que d'autant qu'elles croient aussi en toi et pas seulement en ton projet, grâce à ta façon de l'amener, de le gérer, mais aussi au niveau de confiance en soi et d'assurance que tu vas dégager. C'est une logique qui s'applique aussi d'ailleurs aux personnes de ton audience. Si tu choisis de te lancer dans un modèle de business qui nécessite de se créer une audience de personnes qui sont la cible de tes produits ou services, parce que bien plus que juste leur amener une valeur en échange de leurs achats, tu vas amener une dimension inspirante dans tout ce que tu fais et qui va les amener à passer de préférence par toi plutôt que par tes concurrents qui, eux, amènent, je sais pas comment on pourrait dire ça, amènent le minimum syndical, tu vois, entre guillemets. Autrement dit, en choisissant de développer un esprit de leader, tu inspires les gens par l'exemple et pas simplement en donnant des conseils ou en proposant tes produits ou services, parce que la plupart du temps, en fait, les gens, ils vont pas faire ce que tu dis, ils vont faire ce que tu fais. C'est particulièrement vrai quand tu gères un business qui repose sur ton personal branding, sur ta personnalité, comme le coaching par exemple, parce que à partir du moment où tu es capable d'inspirer ton audience suffisamment pour qu'ils aient envie de te ressembler, au point de s'approprier en quelque sorte ta façon de vivre, de travailler, de fonctionner, etc., alors tu deviens la personne de référence et tu gagnes des clients loyaux et fidèles à vie, en tout cas aussi longtemps que tu cultiveras ton leadership dans l'optique de faire une différence pour ces personnes. Alors, ça veut pas forcément dire que ces personnes, elles vont faire exactement ce que tu fais ou vouloir devenir exactement comme toi, parce que bien sûr, chacun a sa personnalité, ses idées qui sont pas forcément toutes les mêmes que les tiennes, mais ces personnes, elles vont chacun à leur manière vouloir reproduire telle ou telle partie de ta méthode, de ton système et construire leur propre système à partir de tel ou tel élément du tien qui les inspire, qui leur parle, qui leur donne envie de se développer ou de se dépasser. D'ailleurs, petite parenthèse, tu remarqueras par exemple que tu vois un entrepreneur qui a du mal à prendre des décisions va systématiquement attirer à soi des personnes indécises et qui vont plus lui bouffer du temps et de l'énergie que de contribuer à la prospérité de son business. Alors que à l'inverse, si on sait prendre des décisions rapides, on va naturellement mettre en confiance les bonnes personnes, celles qui vont nous suivre sans hésiter, tout en balayant d'office au passage, grâce à une sorte de sélection naturelle, les vampires suceurs d'énergie et de temps qui sont incapables de prendre la bonne décision au bon moment. De la même façon, si on n'apprend pas, tu vois, à être, tout ça, ça s'apprend. Je veux dire, c'est pas forcément inné, tu vois. Si on n'apprend pas à être rigoureux, à s'organiser, à s'auto-discipliner, quand vient le moment de recruter du staff ou même de simplement déléguer une ou plusieurs tâches à des assistants virtuels, on va systématiquement se retrouver avec, tu vois, on va attirer des personnes désordonnées, qui ont des problèmes avec les délais et qui vont faire la moitié du boulot qu'on leur demande. Faudra souvent leur répéter la même chose plusieurs fois. Bref, là aussi, perte de temps, d'énergie et au passage de profit pour son entreprise. Maintenant, la question que tu te poses peut-être, c'est comment je peux développer mon leadership? Déjà, en appliquant la méthode que je te recommandais au départ, c'est-à-dire en t'entraînant à gérer ton business solo comme s'il s'agissait d'une entreprise géante, en jouant les bons rôles au bon moment. Ça, c'est déjà un premier pas pour développer ton propre leadership sur toi-même et sur ton business. Puis ensuite, pour aller plus loin dans le développement de ton leadership, en lisant des livres, des e-books sur le sujet, de préférence par des auteurs reconnus dans leur domaine, comme Brian Tracy par exemple, dont certains livres sont traduits en français, mais aussi des gars comme Anthony Robbins, Brendon Burchard et d'autres. Je vais pas les citer tous, mais avec quelques recherches sur le web, tu peux trouver quantité de livres et de formations sur le leadership. Je vais te mettre d'ailleurs ces noms en description. Tu auras juste à faire quelques recherches sur Amazon, Google et autres. Tu auras juste à copier-coller les noms sur les moteurs de recherche Amazon, Google et autres. Bon, perso, moi je reconnais que dans ce domaine-là, j'ai toujours suivi que des livres et des formations anglophones parce que faut le reconnaître, il y a beaucoup plus de choix. Maintenant, toi, si tu connais quelques sources francophones qui peuvent aider d'autres personnes qui suivent le podcast, hésite surtout pas à les suggérer en commentaire. Le seul truc que je te demande, c'est de pas me mettre des liens affiliés
ou des liens vers un blog perso ou je sais pas quoi, mais des références, des vraies références d'auteurs ou de coachs francophones, performants, ou alors traduits en français bien sûr, mais en tout cas performants, qui ont des vraies compétences en leadership et qui proposent des livres ou des formations efficaces sur ce sujet. De mon côté, il n'est pas impossible que parmi les prochaines formations que je vais créer, je décide d'en créer une sur le sujet du leadership. Donc, n'hésite pas, si c'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube et activer les alertes avec la clochette pour être tenu au courant en temps réel des prochains événements. Idem en t'inscrivant gratuitement au club privé sur eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, eric.solution. Et en attendant, une fois de plus, si tu connais, toi, des bonnes références francophones en leadership qui t'ont inspiré et qui peuvent aider d'autres entrepreneurs qui suivent le podcast, n'hésite pas à les partager en commentaire. Un grand merci d'avance pour ça et pour avoir suivi ce podcast qui arrive à sa fin donc. Et si cet épisode a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à lancer ou mieux développer leur business sur Internet de la façon la plus simple et la plus fun possible. Je te kiffe. À très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.